Et tout de suite, c'est Sud Radio à votre service. Et on parle des entreprises, des commerces, des professions libérales et des artisans. Étienne Jamin est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du réseau Wake Up Form et des clubs de remise en forme. Vous êtes plutôt situé dans l'ouest, nord-ouest de la France. Hein. Oui, Ouest France, un petit peu dans le sud avec 2 unités, mais on a développé partiellement pour le moment autour de notre pays de départ. Alors à ce jour en France, beaucoup de salles de sport sont fermées. Vous avez été épargné ? On a quelque peu épargné parce qu'on n'est pas encore dans les premières couronnes des grosses agglomérations. Nous, on a plutôt eu un développement en périphérie de ces grandes agglos. Donc, néanmoins, on a quand même eu deux franchisés touchés en Gironde quand la préfète a fermé suite à l'arrêté administratif et la décision de fermer les salles de sport. Alors, dans une société où on a tendance à dire que le sport est bon pour la santé, où on incite les enfants, tout le monde à faire du sport dans ces sociétés de stress, sachant qu'aujourd'hui, pour la plupart, la grande majorité, vous respectez quand même gravement et de façon importante les mesures sanitaires, est-ce qu'il n'y a pas un problème ? Il y a un vrai problème de fond, c'est-à-dire que le sport, ça doit faire partie d'une vraie politique de santé publique. 10% des décès en Europe, ils sont dus au manque d'activité physique régulière. On a une mortalité mondiale aujourd'hui du Covid qui est à 0,13%, et on oublie souvent de dire que dans le monde, il y a quand même 25 millions de guérison du Covid-19. Donc là, aujourd'hui, on décide de fermer les salles de sport, on décide de fermer les bars, les restaurants, mais les salles de sport, il faut savoir qu'on connaît nos clients, on connaît leur passage, on sait à quelle heure ils sont passés, on a leur adresse mail, leur téléphone, on a une traçabilité de toute façon. On a une vraie traçabilité, et on n'a pas du tout compris la décision. On a été on a travaillé avec le syndicat FNEPL pour présenter un protocole sanitaire qui est vraiment très sécuritaire pour les gens, et aujourd'hui, ça va mettre beaucoup de gens sur la paille, et ces chefs d'entreprise, aujourd'hui, on les aide, on leur donne des aides, soit, mais c'est des aides qui les endettent encore plus. Donc, on les empêche de faire du chiffre d'affaires, et en plus, on leur dit, vous allez contracter un PGE avec BPI, etc. Oui, mais ce PGE, il faudra rembourser. Donc, si vous avez plus de charges et vous avez eu moins de rentrées sur une année, autant vous dire, vous allez à la casse. Et en plus, psychologiquement, est-ce que vous sentez qu'il y a un recul aussi de vos adhérents, certains qui n'osent plus venir dans les salles de sport, ou peut-être des gens qui commencent à faire des mouvements ou du sport à la maison par des applications ? Non, en fait, je pense que ça, c'est plutôt bénéfique. Si on peut inciter les gens à faire de l'activité physique, c'est très bien, que ce soit à la maison ou en salle de sport. Moi, ce qui me dérange beaucoup, mais c'est mieux d'être guidé par un professionnel, c'est toujours... bien entendu, vous aurez plus de résultats avec un coach, et c'est vrai qu'on aura ils auront moins plus de blessures. Et moins de blessures. On sait qu'il y a la majorité des gens qui, au bout de 3 mois de sport à la maison, vont dans une salle de sport parce qu'ils ont le conseil d'un coach et on peut les prévenir de certaines blessures. Mais le problème de fond, c'est cette surmédiatisation autour de la crise, de décider arbitrairement de fermer des salles de sport, et qu'aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut justement mettre les gens, les sensibiliser à l'activité physique. L'activité physique va leur augmenter leur expérience de vie de 7 à 8 ans. C'est prouvé, c'est les chiffres de l'OMS, et aujourd'hui, on comprend pas qu'on cristallise et on se sert de cette crise Covid pour mettre une économie complètement à plat. Et moi, je pense aussi aux bars et restaurants qui aujourd'hui doivent fermer. C'est vraiment double peine, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'on peut même pas travailler. On nous empêche notre liberté de travailler. Et aujourd'hui, tous ces acteurs-là, aujourd'hui, la grogne monte. Moi, je discute avec des chefs d'entreprise de tout corps. Ils savent pas comment ils vont faire. Ils savent pas comment ils vont s'en sortir. Et je pense qu'on va mesurer. Je pense qu'on va mesurer un nombre de morts d'entreprises. Ça va être bien plus que les 0,04% de taux de mortalité qu'on a en France dû au Covid. Ouais. Ça va être énorme. En tout cas, nous, on leur donne la parole tous les matins. Merci beaucoup, Étienne Jamin, d'avoir été avec nous ce matin, président du réseau Wake Up Form, des clubs de remise en forme dans le nord-ouest de la France, et puis aussi dans le sud, parce qu'il y a aussi des clubs dans le sud. Restez avec nous. Dans un instant, on parlera un petit peu météo, parce que c'est important aussi, et le journal de 7h. À tout de suite.